Bien, donc une rapide correction de cet exercice. Il s'agit de dater donc les restes d'Aurorine, qui est un animal qui fait partie de la lignée humaine. Aurorine, donc on le trouve au Kenya. Le seul problème, c'est qu'on le trouve dans des formations sédimentaires et qu'on ne peut pas directement dater les os d'Aurorine. Le dater au carbone 14, c'est impossible puisque la demi-vie de carbone 14 est de 5000 ans. Et là, on va être sur des âges beaucoup plus importants puisqu'on est sur des âges pour Aurorine, on va le voir, de l'ordre de 6, 7, 8 millions d'années. Par contre, on s'aperçoit qu'au-dessus de Aurorine, j'ai des formations magmatiques. Et en dessous, j'ai aussi des formations magmatiques. Donc en fait, on va dater Aurorine par encadrement des fossiles qu'on a trouvés. Et pour ça, on va travailler avec le potassium-argon. Donc dans les formations de Romuche, ici, on a les valeurs du potassium 40, on a les valeurs de l'argon 40. Dans les formations de Cabarnet, ici, on a les valeurs du potassium 40, on a les valeurs de l'argon 40. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir alors appliquer la formule qui nous est donnée, T égale 1 sur lambda log népérien de argon 40 divisé par potassium 40 plus 1. Ça, c'est une formule que on a déterminée donc au-dessus dans la vidéo à ce niveau-là. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux appliquer cette formule. Le problème, c'est que je n'ai pas lambda. Sauf qu'on vous donne dans la vidéo un petit peu au-dessus ici, la formule, enfin la valeur de la demi-vie, de la période. Attention, cette valeur que vous avez sur ma correction est un peu différente de celle que vous avez sur la vidéo pour laquelle j'avais fait une erreur. Donc la période, on la considère de 1,23 10 puissance 10 années. Peu importe. Donc si je prends cette valeur de la période, je peux connaître la valeur de la constante de radioactivité puisque j'ai vu au début de ma vidéo que lambda égale logarithme népérien de 2 sur t. C'était à ce niveau-là. T égale 1 sur lambda log népérien de 2. Donc lambda égale 1 sur t, demi-vie, log népérien de 2. Donc je peux, si je connais la demi-vie, connaître la période de la constante de radioactivité. La constante de radioactivité lambda égale logarithme népérien de 2 divisé par la demi-vie, donc divisé par 1,23 10 puissance 10. Donc j'ai une constante de radioactivité qui est égale à 5,6 10 puissance moins 11 année, enfin année moins 1, même si on va être rigoureux sur l'unité. Voilà. Alors, connaissant ceci, je peux calculer donc l'encadrement des fossiles d'Aurorine en appliquant cette formule-là à la formation de Romuche, à la formation de Cabernet. Si je prends Romuche, donc T, l'âge égale 1 divisé par lambda 5,6 10 moins 11, multiplié par logarithme népérien de argon 40 sur potassium 40. Ces valeurs, je les trouve ici, dans le tableau, à ce niveau-là. Donc je vais les replacer dans ma formule, à ce niveau-là. Donc argon 40 divisé par potassium 40, plus 1. Et quand je tape ces chiffres sur ma calculatrice, sans faire d'erreur de frappe, je trouve une valeur de 6 millions d'années. D'accord, 6, 10 puissance 6 ans. D'accord, donc j'ai une valeur pour l'âge d'Aurorine de 6 millions d'années par-dessus. Je fais pareil pour Cabarnet, d'accord, je remets mes valeurs que j'ai ici, et je trouve une valeur par en dessous de 6,46 millions d'années. Donc 6 10 puissance 6, enfin 6,46 10 puissance 6 années. J'ai donc un encadrement de l'âge d'Aurorine entre 6,03 et 6,46 millions d'années. Voilà pour ce calcul de l'âge d'Aurorine. On ne peut pas faire plus précis ici, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dater directement la valeur d'Aurorine. Voilà, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous me les posez.